Bonjour à tous, c'est Top Tech et News FR. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce que, parce que je vais vous dire mon retour d'utilisation d'un produit que je vous ai testé il y a déjà un mois dans l'univers des montres connectées, qu'il s'agisse de la Redmi Watch 3 Active par Xiaomi ou Xiaomi, comme vous le prononcez. Donc, je vais vous dire, je suis plutôt satisfait lors de mes retours d'utilisation, que je vais vous détailler tout de suite. Alors, euh, alors déjà maintenant, je vous préviens, les montages, donc tout d'abord, je vais vous mettre le générique juste avant le début de cette vidéo que je vous prononce maintenant. Comme ça, au moins, je vais mettre en avant le générique pour que vous fassiez une petite idée de comment je vais évoluer dans les prochaines vidéos. Et du coup, bah, vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez du générique, s'il vous plaît. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Et ensuite là, je vais encore vous remercier fidèlement, parce que là, nous sommes désormais 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est un gros cadeau pour moi, je vous en remercie. Comme ça, moi, je vais encore évoluer fortement, ce qui pousse la chaîne à évoluer au-delà pour sortir de nouvelles belles vidéos que je vous sors en ce moment. Parce que vu que la chaîne, elle semble vous plaire, du coup, je vous en remercie encore. Donc maintenant, c'est le retour d'utilisation par TopTech et NewsFR sur la montre connectée Redmi Watch 3 Active de Xiaomi ou de Xiaomi, peu importe comme vous le prononcez. Alors 3, 2, 1, c'est parti. Donc, tout d'abord, alors déjà, l'intro et le générique, ça vient d'être fait, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, maintenant, je vais vous détailler tous mes retours d'utilisation, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Donc, tout d'abord, je vais vous détailler catégorie par catégorie, et ensuite je vais vous dire les points positifs et points négatifs à la fin de la vidéo, même si ce n'est pas un test complet. Alors, d'abord, je vais vous dire concernant les notifications, ce que j'ai aimé sur cette montre. Donc, les notifications, c'est l'un des points forts que j'ai aimé. Et ensuite, il y a également les appels Bluetooth. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous dire mon retour d'utilisation concernant les appels Bluetooth. Donc là, l'autre jour, j'ai contacté un proche et il m'entend vraiment très très bien. Mais par contre, là où devriez faire attention, vous voyez, c'est en gros, quand vous vous mettez dans une zone où il y a du silence et la personne elle vous entend bien. Et le micro, il est de très bonne qualité. Mais par contre, si vous vous trouvez dans un endroit bruyant, bah, vous en doutez, le son il est un peu mauvais et la personne a du mal à vous entendre. Puisque le micro, il n'arrive pas à réduire les bruits qui sont aux alentours. Donc c'est normal parce qu'il n'y a pas de micro réducteur de bruit dans cette montre. Mais quand même, déjà, ce qui est cool, c'est que vous pouvez appeler en Bluetooth vos correspondants. Donc, c'est plutôt une fonction que j'aime bien sur cette montre connectée. Donc, les appels Bluetooth, c'est l'un des points forts de cette montre. Mais par contre, devriez vous mettre dans une zone silencieuse où vous seriez plus tranquille et plus serein pour contacter vos correspondants. Donc ensuite, les notifications. Donc déjà ce que j'ai aimé, donc l'application BeFitness, vous cochez les applications où vous souhaitez recevoir des notifications. Et ensuite, dès que vous recevez une notification, eh ben, la montre elle vibre, ou par exemple elle vous met une petite sonnerie pour ensuite vous mettre la notification sur l'écran de notification. C'est-à-dire que regardez, je vais vous montrer. Donc là vous voyez, attendez, là je vais remettre sur l'écran, et ensuite dès que vous swipez du haut vers le bas, eh ben, se met l'écran de notification. Donc, vous cochez les applications que vous souhaitez recevoir dans votre montre connectée, et hop, ça s'affiche du haut vers le bas dès que vous êtes connecté en Bluetooth entre le téléphone et la montre connectée. Donc, les notifications, c'est l'un des points forts également. Mais par contre, dans les notifications, ce que j'ai pour aimer, c'est que vous vous en doutez, dans cette gamme de prix en dessous des 50 euros, vu qu'elle est proposée à 49 euros, en fait, c'est qu'on ne peut pas écrire de message. On ne peut pas répondre à partir de la montre. Donc en même temps aussi, dans cette montre connectée, ils font des sacrifices, ils font des concessions pour qu'elle soit la plus abordable possible. Mais par contre, ce n'est pas disponible bien sûr sur la Redmi Watch 4 également, c'est-à-dire plus cher à 50 euros de plus. Donc il faudrait que dans vos prochaines montres de prochaine génération sur les Redmi, il faudrait que vous mettiez un petit peu les messages à répondre. Comme ça, ça attirera plus de communauté. Mais sinon, les notifications, j'ai bien aimé. Donc pour le moment, les notifications plus les appels Bluetooth, c'est l'un des points forts. Donc ensuite,
Donc là, les notifications sont faites. Donc maintenant, je vais vous dire mon retour d'utilisation en termes d'entraînement, ce que j'ai aimé. Donc déjà, donc les entraînements, donc là j'ai fait 3 entraînements. Donc déjà j'ai fait de la Zumba, j'ai fait de la course en extérieur, puis ensuite j'ai fait de la marche, puis ensuite j'ai fait du cyclisme en extérieur. Donc je vais vous dire, donc la précision elle est plutôt correcte. Mais par contre, il faut que votre GPS il soit précis sur votre téléphone parce que vu qu'il n'y a pas de capteur GPS dans la montre connectée, vu qu'il n'y a pas de GPS intégré dans la montre connectée. Donc s'il vous plaît, gardez votre téléphone à proximité et gardez le GPS activé plus l'application MiFitness. Parce que là, c'est un petit peu. Et ensuite, la Zumba, j'ai vu que j'ai fait de l'aérobie, etc. Donc là, mon niveau, il était plutôt cool. Pour prévenir que la montre connectée, elle me dit que là, je danse plutôt bien. Ensuite, le cycliste en extérieur, il faut que votre GPS il soit activé en permanence et que vous mettiez, si vous voyez bien, l'application BeFitness définitivement en marche sur votre téléphone. Donc les entraînements, c'est plutôt correct pour ce prix. Même si ce n'est pas parfait non plus, mais comme les entraînements, c'est plutôt bien. Donc du coup, si vous souhaitez faire du sport avec, eh ben, n'hésitez pas. C'est plutôt une bonne montre. Donc ensuite, maintenant, je vais faire mon retour d'utilisation concernant l'application BeFitness. Donc l'application BeFitness, je vais vous dire, elle est plutôt complète. Et là, je vais vous montrer l'application, le tour de l'application. Donc je vais relancer BeFitness. Donc là, elle est en train de se lancer. Donc là, comme vous voyez, donc je vais augmenter la luminosité pour que vous puissiez voir en détail. Donc déjà, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc vous avez vu, là, il y a l'écran mis en place concernant la santé. Donc là, il y a la compétition, puis ensuite là, il y a mes différents entraînements en marche. Donc comme vous voyez, par l'autre jour, j'ai fait une marche de 3 km 41. Donc du coup, la précision du GPS n'est pas très précise parce qu'il faut que votre application BeFitness, elle soit en gros activée en permanence. Donc il faut qu'elle soit activée en permanence, comme je vous dis à l'instant, pour ensuite activer le GPS. Et comme ça, votre montre connectée, elle est vraiment précise au niveau de la distance, plus des nombres de kilomètres, etc. Donc du coup, s'il vous plaît, faites attention à la précision du GPS, vu qu'il n'y a pas de capteur GPS intégré dans la montre. Donc les entraînements, c'est plutôt bien. Donc ensuite, la catégorie entraînement elle est faite. Puis ensuite, l'application, je viens de vous montrer, elle est plutôt complète avec l'écran qui est mis en place par l'application. Donc c'est plutôt bien. Donc là, ils mettent de tout. Ensuite, en entraînement, c'est là où vous devriez mettre Go, puis ensuite la localisation de votre téléphone pour qu'elle soit plus précise au niveau de votre montre. Donc ensuite là, comme vous voyez, vous avez l'écran avec le nom du modèle, puis ensuite vous avez les différents fonds d'écran que vous pouvez personnaliser dans votre montre connectée avec pour mettre une photo ou pour mettre d'autres choses, etc. Puis ensuite là vous avez les notifications d'application, puis ensuite là vous avez les appels entrants, les utilisations en arrière-plan, l'alarme, la météo, puis ses contacts favoris, la fréquence cardiaque, le sommeil, etc. Donc vous avez vu, c'est une application plutôt complète au niveau de la personnalisation. Et ensuite, vous pouvez déterminer un mot de passe. Mais par contre, il y a un point où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de NFC dans cette montre connectée. C'est-à-dire que si vous souhaitez payer avec sans fil à distance de votre téléphone, ben c'est pas possible, heureusement. Parce que vu que c'est une montre qui vaut dans les moins de 50 euros. Donc, et ensuite, pour les mises à jour, donc du coup, j'en ai eu quelques-unes sur la montre connectée pour que la montre elle soit plus stable. Et ensuite, je vais vous parler de l'un de mes coups de cœur. C'est-à-dire, comme les produits précédents, comme le Honor Magic 6 Lite, bah, vous en doutez, c'est l'autonomie. Donc là, l'autonomie, elle est monstrueuse sur cette montre connectée. Là, je sais pas comment ils ont fait Xiaomi, ou Xiaomi, ils ont fait un énorme boulot. Donc la montre connectée, elle m'a tenu environ dans les 8 à 10 jours intensifs. Puis ensuite, là, vous pouvez tenir jusqu'à 12 à 15 jours normal. Donc là, je sais pas comment ils ont fait Xiaomi, mais là, bravo. Bravo Xiaomi. Vous avez fait un excellent boulot. Donc ensuite, donc l'autonomie, c'est l'un des points forts que j'ai aimé lors de mon retour d'utilisation. Donc aussi les fonds d'écran, je vous ai dit, vous pouvez personnaliser plusieurs. Puis ensuite la météo, vous devriez laisser votre montre connectée
en gros au téléphone, c'est-à-dire l'application, pour ensuite vous déterminer la position de votre montre connectée ou de votre téléphone pour vous déterminer combien de degrés il fait, etc. Donc ensuite, il y a ce que j'ai aimé également, c'est chronomètre et le minuteur. C'est-à-dire que si jamais je souhaite cuire des pâtes ou si jamais je souhaite faire d'autres choses et ensuite mettre des minuteurs, etc., ben c'est plutôt bien. Le chronomètre plus le minuteur, c'est excellent. Donc ensuite, je vais vous parler d'un point positif et à la fois un point négatif. Donc vous en doutez, c'est lecteur musical. Donc lecteur musical, c'est en gros, vous voyez. Donc si vous connectez le téléphone à la montre connectée, si vous lancez une musique de 10 heures, etc., vous pouvez changer la piste suivante sur la montre connectée. C'est dans le centre de contrôle et ensuite vous pouvez mettre la piste suivante, la piste précédente, etc. Mais par contre, vous ne pouvez pas augmenter le volume. Si, vous pouvez quand même augmenter le volume, mais par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas de stockage disponible dans la montre pour transférer de la musique. Donc là, c'est un petit peu décevant également, Xiaomi. Mais en même temps aussi, dans les moins de 50 euros, ils font des concessions pour qu'ils soient la plus abordable. Donc ils ne peuvent pas mettre de musique à transférer parce que sinon après, ce sera en effet bluffant, bien sûr. Donc ensuite, il y a un autre point que j'ai aimé, c'est la certification. C'est-à-dire 5 ATM. C'est-à-dire que vous pouvez plonger votre montre connectée jusqu'à 50 mètres de profondeur, mais par contre, je ne vous recommande pas de vous doucher à l'eau chaude avec. Comme je vous l'ai dit dans mon test il y a un mois. Donc, donc je vous recommande de ne pas vous toucher avec parce que si l'eau chaude elle croise dans la montre, bah après les circuits électriques ils risquent d'endommager un peu la montre au niveau de l'eau chaude. Donc c'est plutôt un point à recommander. Donc sinon, le reste, j'aime plutôt bien cette montre connectée. Donc ensuite, il y a une autre fonction que j'adore sur cette montre connectée, c'est trouver mon téléphone. C'est-à-dire que si jamais vous avez perdu votre téléphone et que vous avez la montre connectée avec, mais par contre, bien sûr qu'il est à distance, et ben vous pouvez appuyer sur l'option trouver mon téléphone et hop, ça fait sonner votre téléphone et hop, vous l'avez direct. Mais bon, bien sûr, il faut qu'il soit à proximité parce que si jamais il est loin, ben après, vous pouvez plus trouver votre téléphone. Donc c'est plutôt une parenthèse d'humour, bien sûr. Donc, sinon, comme je vous l'ai dit à l'instant, j'aime plutôt cette montre connectée. Et ensuite, ce que j'aime bien également sur cette montre connectée, c'est le centre de contrôle. Donc, vous avez vu, donc vous avez le mode de pas déranger, puis ensuite vous avez les notifications, puis ensuite vous avez la lampe torche, puis ensuite vous avez le petit truc pour enlever l'eau infiltrée dans la montre. Et ensuite également, vous avez un retour de poignée, puis ensuite vous pouvez soulever pour allumer, etc. Mais par contre, ça consomme un peu de batterie, bien sûr. Et ensuite, ce que je n'ai pas aimé non plus sur cette montre connectée lors de mon retour d'utilisation, c'est le Always Display qui est malheureusement désactivé au bout de 20 minutes. Donc en même temps aussi, et ensuite, ce que j'aime également sur cette montre connectée, c'est vous en doutez, c'est l'écran. C'est que là, c'est un très bon écran LCD pour ce prix. Là, il est vraiment, comme je vous l'ai dit à l'instant, il est vraiment excellent. Et ensuite, ça a une batterie de 289 mAh qui tient jusqu'à 8 jours, jusqu'à 12 jours. Donc là, c'est top. Donc en conclusion, donc je vais vous dire, pour être honnête, c'est une très bonne montre connectée pour ce prix. Donc si jamais vous y êtes intéressé, n'hésitez pas à aller en description de la vidéo et cliquez sur le lien Fnac, Amazon, Darty, n'importe. Vous allez voir, c'est plutôt une très bonne montre connectée pour ce prix. Si jamais vous souhaitez vous procurer une montre connectée, donc pour pas cher et que vous souhaitez pas vous ruiner pour le prix. Donc sinon on se retrouve pour d'autres vidéos où je vais vous détailler des débriefs, d'autres actualités tech, etc. Donc on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter pour soutenir la chaîne et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Et surtout pensez à vous abonner, c'est méga important pour ma chaîne YouTube pour la suite. Allez, salut!